Vous êtes sur Radio Douve, la web radio de la Halle des Douves. Connexion, confiance, honnêteté. Passion, compromis et partage. Bienveillance. Moi je dirais liberté, aventure et partage. Moi j'avoue, je dirais amour tout simplement. Je t'aime. Salut, moi c'est Léa. Bon, j'ai eu la bonne idée de faire cet enregistrement le jour où je suis malade, alors toutes mes excuses pour ma petite voix de canard. Vous êtes sur Radio Douve. Ici, c'est l'émission Pour parler. Le concept est plutôt simple puisque c'est un apéro et un micro. J'ai réuni quelques copains autour de moi et j'ai proposé que l'on discute autour de la thématique de l'amour. Chaque épisode est un nouveau sujet que nous avons tiré au sort. Et on a essayé de partager, débattre, donner un point de vue, se confier un petit peu quoi. Je suis accompagnée de Charlotte, Martine, Anne-Françoise, Olam, Luce et Solène, Walter, Laurent, Romane et Milo, ainsi que d'une bouteille de vin blanc et de quelques bières. Nous avons tenté de vous partager et de vous parler de notre amour. Alors, installez-vous confortablement, prenez-vous vous aussi un verre et rejoignez-nous dans ce partage. Mais ça peut être très angoissant de perdre le contrôle. Tomber amoureux, la phrase tomber amoureux, je suis tombé amoureux. Moi je trouve ça horrible comme phrase, ça fait peur. Tu tombes amoureux, tu perds le contrôle par l'amour, tu deviens dépendant, sans même tomber dans la dépendance. Si tu arrives même à avoir ce recul, tu deviens quand même sous emprise, sous influence, tu laisses une place, tu laisses du changement, tu vas dans le mouvement. Et ça, Si déjà tu essayes d'avoir une stabilité ou quelque chose, du moins de voir clair chaque matin quand tu te réveilles, si un beau jour tu as un papillon qui arrive et qui change tout, moi je trouve ça effrayant. C'est effrayant, mais qu'est-ce qui te dit que cet amour-là ne va pas pouvoir t'aider à construire, du coup, la personne que tu es en devenir ? Ça peut Plutôt l'être. que de... C'est vrai que la phrase tomber amoureux, c'est un truc d'assez flippant, en mode on se casse la figure et on sait pas trop où on va, alors que ça peut être juste genre porter en amoureux ou quelque chose de... Moi j'ai trop l'image de on s'élève et si à un moment ça marche pas, si à un moment on doit faire des compromis, etc., ça ne nous convient plus, bah c'est fini. Enfin, parce que tu as la force tu arrives à avoir ce recul, ce rappel, ou peut-être avoir une sorte de cadre qui te rassure, mais une personne qui se laisse vraiment emporter par l'amour, qui danse avec l'amour et qui trébuche, se tord la cheville. Ça y est, le verre de vin est sorti. Non, je trouve ça assez... Ouais, ça met des réticences. Mais tu vois, on pourrait dire devenir amoureux au lieu de tomber amoureux. Ce serait déjà un peu plus neutre. Et il y a un peu ce truc de progression, de transformation, plus que dans tomber. après, il y a aussi ce truc, tomber, c'est que ça arrive d'un coup. En mode, tu ne le contrôles pas. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui arrive. Tu choisis pas la personne que tu vas aimer. C'est pouf, ça t'arrive sur la figure comme ça. En mode, tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Tu as ce sentiment naissant qui grandit. Et plus tu vas essayer de lutter contre ça, plus en fait, tu vas continuer à tomber dans le gouffre de l'amour. Et ça sert à rien d'essayer de remonter parce qu'en fait, tu continues de creuser. Et ce truc de... en fait, tu peux rien et ça arrive comme ça. Donc, en fait, tomber, ça fait un peu... ouais, quand tu tombes, tu choisis pas quand tu vas tomber, forcément. Ben là, c'est un peu le cas. Mais tomber a quand même une connotation assez négative. Oui, mais tomber amoureux, c'est ce qu'on dit maintenant. Autrefois, on disait tomber en amour. Et c'est différent. C'est tomber dans un monde qui est le monde de l'amour qui va te faire vivre des choses différentes. Autrefois, on ne disait pas tomber amoureux. Non, c'est vrai, on dit ça au Québec. J'ai vécu au Québec et c'est Oui. ce qu'on dit, tomber en amour. Et on ne dit pas tomber enceinte au Ouais. Québec. Et oui. Je tombe dans la maternité. Mais sur la peur de l'amour, je pense que c'est aussi beaucoup une peur de souffrir. Enfin, c'est pas lié à des expériences passées, c'est parce qu'on a eu une relation qui nous a fait souffrir, qu'on dit qu'on veut pas réitérer ça, que maintenant on va s'aimer soi-même, être indépendant, et qu'on va plus avoir besoin de l'amour de l'autre pour se construire. Mais c'est souvent lié à ça. Je pense que la peur de l'amour ne vient pas de nulle part, elle vient d'une expérience malheureuse en général, et de la réalisation de à quel point l'amour peut faire souffrir, à quel point il ne fait pas nécessairement souffrir, mais un amour qui se termine, par exemple, c'est
incroyablement douloureux. Même si plaie d'amour n'est pas mortel, ce genre de choses, bon bah oui, mais en attendant, sur le coup, on vit ça, c'est la catastrophe intérieure, l'amour perdu. L'amour qu'on ne reçoit plus, l'amour qui est mort, quoi, qui est fini. Les gens mettent un temps dingue à se remettre d'une rupture. Donc je pense que c'est ça qui crée la peur de l'amour, plus qu'un truc qui serait vraiment intimidant dans l'amour, c'est la peur de l'amour qui se termine, la peur de souffrir à nouveau. Culturellement, on est bercé par ça. Enfin, depuis qu'on est enfant, les histoires d'amour, que ce soit dans les dessins animés, dans les films, on sait qu'un amour qui se termine, c'est dramatique, même sans l'avoir vécu soi-même. Non mais là j'ai du mal à me dire que c'est une construction sociale. Hein. Le sentiment qu'on éprouve quand on est quitté... Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que forcément on a intégré dès très jeune, ça veut dire. Même sans l'avoir expérimenté. Moi, pour rebondir sur le mot tomber, parce qu'on a fait le tour de tomber, et qu'est-ce que vous pensez de la phrase « l'amour vous est tombé dessus ». L'amour va te tomber dessus. N'y pense pas, ça va te tomber dessus, ça va venir. Est-ce que ça vous inspire déjà? Alors, n'y pense pas. Je pense que c'est une construction avec une personne. C'est une relation naissante qui prend du temps. Mais le fait que ça te tombe dessus, c'est plus... En fait, je vois plus ça comme quelque chose qui grandit petit à petit. Et en fait, c'est d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu as un déclic. Et là, tu te dis, ok, j'aime cette personne. Mais n'y pense pas, je trouve que c'est... c'est faux parce qu'à partir du moment où tu te sens bien avec quelqu'un, il y a un petit moment où il y a toujours ce questionnement de est-ce que j'aime cette personne? Amoureusement parlant, pas forcément amicalement parlant. Je sais pas si c'est partagé. Non. Non, moi je trouve que l'amour c'est vraiment un truc qui relève de l'évidence. Justement, c'est pas quelque chose. Si on se pose la question, c'est qu'il y a un truc bizarre. Je pense que l'amour c'est vraiment quand on aime, on le sait. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de très immédiat là-dedans. Et que des fois on a du mal à l'accepter éventuellement, à cette évidence. Mais on peut se dire, ah non, je suis au-dessus de ça, je maîtrise et compagnie, mais que ça s'impose sur le mode de l'évidence. Mais après, sur ce que tu disais, de n'y pense pas, ça va te tomber dessus, je pense que c'est très vrai au sens où on ne peut pas provoquer l'amour. C'est quelque chose qui arrive de lui-même. Ce qu'on peut provoquer, c'est des rencontres, et c'est sans doute qu'en multipliant les rencontres, on accroît ses chances de tomber sur une personne qui nous plaît et à qui on plaît en retour. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas décider de tomber amoureux. Il y a ça, et c'est là qu'il y a quelque chose de fondamentalement passif, quoi, dans l'amour, ça nous tombe dessus, quoi. Et c'est pas quelque chose qu'on provoque, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Et là, ça me fait penser à un sujet qui a été dit dans notre conversation, c'est les sites de rencontres. Les sites de rencontres est égal amour. Est-ce que ça vous inspire? Ils sont tellement associés aux pratiques sexuelles que c'est difficile d'envisager, je pense, de l'amour dans des sites de rencontres, sachant qu'il y a... Enfin, moi, j'ai un peu cette vision commerciale de l'amour, alors que comme tu disais, ça doit être une évidence. Et donc, ce fait de choisir quelqu'un déjà sur un critère purement physique, c'est compliqué d'envisager de l'amour, surtout que il y a toutes ces pratiques sexuelles autour de ces applications-là qui sont faites quand même de base pour ça. On appelle ça site de rencontre, mais en vrai, on sait tous que c'est surtout, pardon pour le mot, mais c'est surtout pour le cul, hein. Donc, ouais, j'y crois pas trop. Enfin, je sais que ça arrive, mais je pense que c'est une minorité de personnes qui arrivent à vraiment découvrir l'amour par ce moyen-là. Les sites de rencontres, ça vous inspire? Il y a quand même, autour de moi par exemple, ou même moi dans ma vie, ça joue un rôle dans les rencontres amoureuses, c'est certain. Donc, et je pense que c'est de plus en plus le cas. Que ça marche à tous les coups, qu'on va trouver l'amour sur une application de rencontre, bah ça on ne peut pas savoir. Enfin, voilà. Mais qu'il y ait des gens qui ont trouvé l'amour par ce moyen-là et qu'il y en ait de plus en plus, c'est une certitude. Enfin voilà, je le vois autour de moi, moi-même, mes dernières relations amoureuses ont été des relations provoquées par... rendu possible grâce à une application de rencontre. Et pourtant, je sors, hein, je veux dire aussi, je rencontre je pourrais les rencontrer autrement. Et c'est pourtant par les applis que j'ai noué des relations amoureuses. Du coup, ça répond un peu à la question de tout à l'heure, l'amour va te tomber dessus, ou quelque part, tu peux un petit peu, sans parler de provoquer, tu peux le secouer. Tu peux lancer l'amour, ou du moins lancer la possibilité de l'amour. Et après, c'est surtout sur les applications, en tout cas chez les gays, il y en a beaucoup qui sont effectivement dédiés essentiellement au sexe. Enfin, Grindr, typiquement, c'est ça. C'est essentiellement du sexe. Et ça rejoint d'ailleurs la question aussi de la relation libre. C'est que sur Grindr, il y a une proportion énorme de personnes qui sont en couple. Et que soit qu'ils ne le disent pas, soit qu'ils l'affichent.
si bien qu'il y a le truc du pas d'attachement. Et ce pas d'attachement n'a rien à voir avec le fait que les personnes veulent... Faire du SM du coup. Comment, pardon? C'est tout simplement qu'ils ont déjà une relation stable à côté, en exclusivité sentimentale, pas sexuelle, et qu'en fait, ils ne s'autorisent pas l'amour parce que dans leur couple, ils ne s'autorisent pas cette possibilité-là. Donc ça alimente encore la sexualisation à outrance des rapports, parce qu'en fait, ils n'ont pas le droit de tomber amoureux. Et ça doit rester exclusivement sexuel. Et moi, sur Grindr, je suis frappé du nombre de personnes avec qui je couche, qui sont en couple, qui ne l'affichent pas forcément, mais c'est une proportion mais énorme. Et il suffit de regarder aussi les gens qui l'affichent. Hein, sur le... De toute façon, moi j'ai retenu un jour de mes plans m'a dit ça, il m'a dit s'il n'y a pas marqué célibataire, c'est qu'ils sont en couple. Donc, et à partir de là, voilà. Et en fait, je pense que la majorité, même des personnes sur Grindr, sont en couple. Et donc ça, c'est sûr que ça n'aide pas à faire des rencontres amoureuses, puisque c'est des personnes qui le refusent, l'amour. Et qui vont être typiquement dans le pas d'attachement. Comment refuser l'amour? Comment refuser l'amour? Parce que ils refusent l'amour, c'est pas évident qu'ils puissent. Sur le nombre de rencontres comme ça, il doit y en avoir qui quittent leur compagnon habituel pour un autre, parce que là, ils tombent en amour une nouvelle fois. Après, il y a des pratiques sexuelles qui impliquent qu'on n'est pas obligé de se parler du tout. Et donc, le risque de l'amour est faible. Non, mais sur Grindr, c'est une réalité aussi, c'est pas une réalité marginale. Je veux dire, de vraiment plan direct. Comme ça, il n'y a pas de risque d'attachement. Hein. Les sites de rencontres permettent la rencontre, en tout cas, ouvrent la porte potentiellement à l'amour, du point, l'accentue, laisse la porte ouverte, on va dire ça. Ça dépend de la motivation de la personne qui utilise l'application, c'est pas l'application en elle-même. Enfin, c'est juste ça, je pense. Certaines applications sont quand même faites des fois pour ça aussi, et des fois tu n'en es pas toujours conscient qu'au final il y a aussi ce truc-là. C'est même plus des personnes, c'est des profils. Il y a des nouveaux profils, du coup peut-être la prochaine va être mieux, et ça déshumanise un peu. Moi je sais que par exemple dans mon expérience, j'utilise des applis de rencontre et comme un outil, mais moi j'ai besoin juste d'échanger quelques mots, de proposer d'aller boire un café et tout, et d'être dans la rencontre pour le coup vraiment réelle. J'ai rencontré 2 de mes amoureux comme ça, et pour la petite anecdote assez drôle, j'ai rencontré un 3e amoureux dans une soirée, brièvement, et cette personne est restée vraiment dans ma tête assez longtemps, et je l'ai recroisé à une autre soirée sans lui avoir parlé. Et vraiment ce truc-là de je sens qu'il faut que j'aille vers cette personne, mais vraiment le truc que tu sens. Et on ne s'est pas reparlé. Et en fait, j'ai recroisé son profil sur Tinder, en fait. Et on a matché. Et du coup, on a réussi à dater, du coup, grâce à l'application de rencontre. Ça m'est aussi arrivé. Voilà. Une personne que pendant 2 ans, je croisais absolument tous les jours, enfin vraiment sans exagérer, qu'on habitait dans le même quartier. Et en fait, c'est par le biais de l'application de rencontre qui nous a permis de faire la passerelle, donc de pouvoir se rencontrer, etc. Donc, quelque part, les sites de rencontre, pour aller plus loin, est un outil de l'amour. Est-ce que ça vous va un petit peu cette phrase les sites de rencontre est un outil de l'amour? Comment? Un outil potentiel. Un outil potentiel. Ou pour du cucucucu. Il y a un côté hyper narcissique, je pense, à Tinder aussi. Hein. Comment? De la rencontre. De la rencontre. Et un outil de la rencontre. Parce qu'il y a beaucoup d'applis, Tinder, typiquement, ne sert pas à rencontrer. Tinder sert à accumuler du like. Ou du match. Je ne sais pas combien de centaines de matchs j'ai pu avoir sur Tinder. Je pense que Léa, elle est pas mal. Systématiquement engagé la conversation. Systématiquement. Je crois qu'il y a quasiment personne qui a engagé la conversation avec moi. Donc on se dit, mais à quoi sert cette application? Là, c'est la première rencontre de tous les 300, 400, 500 matchs, je ne sais plus que je rencontre vraiment sur Tinder. Et pareil, moi j'ai commencé je ne sais combien de conversation qui s'arrête, je ne sais pas pourquoi. Et j'avais jamais encore à cette date rencontré une personne via cette application. Enfin, et je me refusais même justement à me mettre dessus parce que je voyais mes potes être sur ce truc-là de tu vas à gauche, tu vas à droite, et genre sur une photo, je trouvais ça vraiment dur, c'est vraiment. Et bon, voilà. Après, quelque part, est-ce que ça correspond pas à notre fonctionnement en société à l'heure actuelle? Et en fait, c'est juste un outil qui a compris comment on fonctionne au jour d'aujourd'hui. Et qu'avant, c'était au bal et on regardait si ça allait. Maintenant, on va plus au bal, on reste chez soi devant Netflix et puis on regarde si oui ou non ça plaît. Et puis ça passe l'étape, quoi. Enfin, il y a un peu un côté. Je sais plus qui, je crois que c'est Lim Strosky, j'avais vu une BD comme ça qui parlait de ce côté-là où on est passé dans le capitalisme de l'amour. On est passé dans la consommation de l'amour et du coup on y échelle, on a un truc de
Et bah sur 0 à 100%, t'es brun, alors du coup tu perds 10%, 50% ça passe, on peut se boire un café. Mais il y en a un côté comme ça, je trouvais ça assez impressionnant. C'est même ce sur quoi repose Tinder, j'ai appris ça l'autre jour, je ne savais pas du tout comment fonctionnait l'algorithme, mais qu'il y a des histoires de catégorisation des profils et qu'on te met des gens qui sont à ton niveau. C'est ça, c'est suivant combien de fois t'as et à l'occasion, on va te mettre quelqu'un qui est au-dessus de toi en termes de niveau pour te dire oh là là, mais ça veut dire que je peux plaire à ça, pour te faire revenir dans l'application et après bam, on va te remettre des gens de ton niveau où tu vas te dire je suis mieux que ça. Par rapport au nombre de likes que tu vas recevoir. Mais alors moi, ma question, c'est pourquoi je ne suis pas dans le Tinder de Olam. Connexion, confiance, honnêteté. Passion, compromis et partage. Bienveillance. Moi, je dirais liberté, aventure et partage. Moi, j'avoue, je dirais amour, tout simplement. Je t'aime. Vous êtes sur Radio Douve, la web radio de la Halle des Douves.